Chers amis, bonjour, Shabbat Shalom. Nous nous approchons de la dernière paracha de Bereshit, la Genèse, qui est la paracha de Vayechi. Et dans cette paracha, on nous parle des derniers instants de Yaakov, Israël. Vayekrevou Yemé Israël Lamout, les jours d'Israël, le patriarche Jacob, s'approchait de la mort. Vayikra Livno le Yosef. Et il a appelé son fils, il a appelé Yosef. Bederer Remez, par allusion. On interprète ce verset ainsi. Les jours d'Israël s'approchaient de la mort, c'est-à-dire que chaque juif, à un moment ou un autre, s'approche à quitter ce monde. Que fait-il à ce moment-là? Vayikra Livno. Il appelle ses enfants. Pourquoi faire? Les Yosef. Pour rajouter. Parce que le mot Yosef signifie rajouter. Rajouter quoi? Rajouter des mérites. Rajouter des srouillottes. Parce que lorsque quelqu'un quitte ce monde, eh bien, il y a cette coutume sainte dans le peuple d'Israël que les enfants vont prendre sur eux de rajouter les Ilui Nishmat pour l'élévation de leur père ou pour l'élévation de leur mère. Comment cela? Eh bien, en rajoutant des moments d'étude de la Torah pour l'élévation de leurs parents, en faisant des mitzvot pour l'élévation de leurs parents, en donnant la tzedaka pour l'élévation de leurs parents, et ainsi de suite. Et finalement, n'est-ce pas ce que Rashi lui-même nous dit dans ce verset? Il a appelé Yosef les Mishaya Yecholet Biyado Laasot, celui qui avait la possibilité de faire. C'est-à-dire que après la disparition, il faut qu'il y ait des enfants qui aient la possibilité de faire en sorte que l'âme de la personne disparue puisse s'élever vers Hakadosh Baruch Hu. Voilà ce qui s'est fait dans tout Israël, dans toutes les communautés. Effectivement, les enfants font très attention à réciter le Kaddish pour les hommes ou à faire toutes les mitzvot, la tzedaka, l'étude de la Torah possible pour pouvoir rajouter des mérites aux parents qui sont disparus et leur permettre de se rapprocher plus vite d'Akadosh Baruch Hu au Gan Eden. Maintenant, le Rav Levinstein nous dit, eh bien, ça c'est quelque chose de très saint, de très kadosh, mais il ne faut pas oublier qu'avant les enfants, il y a les êtres eux-mêmes. Et chacun de son vivant doit faire en sorte de préparer son Olam Haba, de préparer son monde futur. Il rapporte une histoire assez édifiante à ce sujet. C'est un papa qui est allé voir ses enfants en leur demandant, ses enfants étaient déjà adultes, il leur a demandé « Qu'est-ce que vous ferez une fois que je disparais? Qu'est-ce que vous ferez pour moi, pour me rajouter du mérite ?» Et un des fils lui a dit, moi, je vais réussir dans la vie et je vais te faire construire un grand immeuble à ton nom. Et l'autre, il lui a dit, moi, je vais me faire en sorte de pouvoir avoir des magasins qui porteront tous ton nom. Et le troisième, il a dit, moi, je ferai rien du tout. Alors le père, il s'est énervé, il lui a dit, c'est ça, comment tu fais, comment tu es redevable par rapport à tout ce que j'ai donné pour toi. Et il était assez énervé, il en a parlé à sa femme. Et sa femme, elle est allée voir le fils, le troisième, elle lui a dit, mais c'est quoi cette manière de parler à ton père? Et le fils lui a dit, écoute, c'était pas mauvais, c'était pas une mauvaise intention. Je voulais lui dire quelque chose, qu'il vienne me voir. Et le père est venu voir le fils. Le fils, il lui dit, papa, je vais te montrer quelque chose dans le grenier, viens avec moi dans le grenier. Il l'a amené dans le grenier, le père était derrière, le fils tenait la bougie. Et le père, étant donné que le fils tenait la bougie devant lui, il lui disait, mon fils, je vois rien avec la bougie que tu tiens devant toi. J'arrive pas à voir. On avance dans le grenier il fait sombre. Et le fils lui dit, attends papa, on est bientôt arrivé. Le père lui dit, mais je vois toujours pas. Alors le fils s'est retourné, lui a dit, tiens, prends la bougie toi. Est-ce que tu vois mieux maintenant? Il dit, ah oui, voilà, maintenant je vois mieux quand c'est moi qui tiens la bougie. Alors le fils, il lui a dit, ça y est, voilà, je t'ai montré ce que je voulais te montrer, on peut descendre. Il dit, mais tu m'as rien montré. Il dit, descends, je vais t'expliquer. Il lui a dit, papa, tu as vu quand c'est moi qui tenais la bougie, tu avais du mal à voir et à avancer par toi-même. Mais quand c'est toi qui tiens la bougie, tout d'un coup, tout s'éclaire pour toi. C'est ça que je voulais dire quand j'ai dit que je ferai rien pour toi. Évidemment que je ferai des choses pour toi, évidemment que je ferai le Kaddish, évidemment que je ferai les brachot et la tzedaka et l'étude de la Torah pour l'élévation de ton âme. Mais ce que je voulais dire par là, papa, c'est que tu sais bien, et c'est toi d'ailleurs qui nous a toujours éduqués dans ce sens, qu'en vérité, celui qui peut faire le maximum maintenant, c'est toi-même. Et effectivement, chacun d'entre nous, eh bien, dans ce monde-là,
on est dans un corridor et on prépare ce corridor. On prépare ce corridor pour le moment où on se retrouvera devant un Kadosh Baruch Hu, et c'est nous qui tenons la lumière. Il n'y a personne pour tenir la bougie à notre place, il n'y a personne pour tenir la lampe torche à notre place. C'est à nous de tenir cette lumière, c'est à nous de mettre de la lumière dans le monde, dans notre vie également, grâce à la Torah et les mitzvot. Shabbat Shalom à toutes et à tous.